Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Cette vidéo sera consacrée sur différentes coupes de cheveux en vous montrant mes méthodes pour pouvoir les dessiner. Pour m'aider, j'ai fait plusieurs modèles à l'identique d'un même personnage et on va commencer par le premier. Je vais lui faire une coupe longue avec une frange assez fine à l'avant. Mon premier réflexe, c'est de faire un tracé sur les limites de ma frange. Ensuite, je fais les limites des cheveux. Alors attention, l'erreur commune des débutants, c'est de faire des cheveux qui débutent contre le crâne. Il y a un espace entre là où vous commencez les cheveux et votre crâne. Ensuite, comme je vais faire des cheveux assez longs, je vais faire justement une descente de mèche jusqu'au niveau de la cambrure du dos. Alors pour l'instant, on ne voit pas bien parce que je n'appuie pas mon dessin, car c'est que du repérage, ce n'est pas encore mon dessin final. Maintenant, je fais le devant de ma frange. Comme je l'avais déjà expliqué sur une précédente vidéo sur les cheveux, il faut faire des petits V un peu courbés pour représenter chaque mèche. Ici, je viens de faire un repère pour savoir comment orienter mes mèches en fonction de la frange, car les mèches n'auront pas la même courbure à gauche ou à droite de ce repère. Je commence à appuyer un peu plus mon dessin pour faire ressortir mon tracé final. Et c'est fini pour la frange. Maintenant, je m'attaque sur le contour de la chevelure. Il devrait y avoir normalement une mèche un peu plus longue entre la frange et l'oreille. J'ai décidé que cette mèche sera faite en tresse qui va permettre de délimiter le haut de la chevelure et le bas. Pour dessiner une tresse, je m'aide d'un repère en forme de zigzag. Ensuite, pour représenter les cheveux qu'il y aura au bout de la tresse, je les attache en grosses boucles. Pour que les cheveux ne fassent pas trop attachés en arrière, je mets une ou deux mèches qui passent derrière l'oreille mais qui passent devant la poitrine. Vous voyez que je suis parti fin et que j'ai élargi la mèche et refini fin. C'est une méthode pour donner l'impression que la mèche tourne sur elle-même. Maintenant, sur les cheveux qui tombent en arrière, vous remarquerez aussi que je fais éloigner la première mèche pour donner l'impression d'un volume, parce que comme tous les cheveux sont à l'arrière, pratiquement tous les cheveux du moins, il faut donner un volume à notre coiffure au lieu de faire des cheveux raides. Et le bas de cette chevelure ne doit pas s'arrêter net. Vous voyez que j'ai fait de longues mèches pour donner un côté plus naturel. On n'oublie pas non plus la mèche qu'il y a de l'autre côté du visage. Vous remarquerez que je relâche la pression qu'il y a sur mon crayon à la fin de mon trait pour faire un cheveu vraiment pointu. Et voici le rendu final. Maintenant, je vais passer à la deuxième coiffure. Je vais faire une coupe assez courte, un carré plongeant, mais à peine en dessous de l'oreille. Le principe reste le même. Je trace mes limites de cheveux et ensuite, je trace mes mèches. Les mèches se tracent toujours avec la même méthode du V un petit peu incurvé. Les cheveux vont forcément passer devant l'oreille, mais n'hésitez pas à laisser entrevoir le bout de l'oreille, la tête étant légèrement inclinée vers l'avant. Par gravité, les cheveux aussi sont en avant, sauf ceux qui sont arrêtés par l'oreille. Maintenant que nous avons vu deux coupes bien finies, nous allons faire des cheveux un peu plus en bataille. Pour la petite frange, on va faire en sorte que les mèches partent un petit peu plus dans des sens opposés. La particularité des cheveux un peu plus ondulés, c'est qu'ils forment un S. Faut pas hésiter de faire quelques épis à quelques endroits pour donner vraiment l'impression qu'elles sortent de la douche par exemple. Et de bien bomber les mèches, car si les cheveux ne sont pas peignés ou si vous n'avez pas fait de brushing, eh bien vous avez une grosse touffe et donc du volume. Nous allons maintenant passer sur une autre feuille pour faire les trois autres modèles suivants. Ce modèle, je vais le faire avec une grande queue de cheval attachée avec un joli ruban. Toujours avec la même technique, nous faisons le contour de notre coupe de cheveux. Cette fois-ci, nous n'allons pas faire de frange,
mais des mèches qui vont partir à droite et à gauche du visage. On va lui rajouter de longues mèches aussi. À l'arrière, les cheveux doivent être tirés depuis la nuque et doivent être remontés jusqu'au sommet. Pour le ruban, on va le dessiner juste au-dessus. On doit voir apparaître les deux oreilles et la partie qui pend sur le côté. Les cheveux sur la queue de cheval vont partir vers le haut et retomber en plongeant. Pensez à faire de belles vagues et pas un simple trait droit qui descend vers le bas. Voici à quoi ça ressemble une fois colorié. On va refaire une coupe au carré, un peu moins plongeant cette fois-ci, mais je vais vous montrer comment représenter le bandeau dans les cheveux. Il faut faire un arc de cercle dans le sens du crâne, faire quelques traits de pliure du bandeau et faire l'arrêt du bandeau avec une mèche. Bien sûr, le reste des explications sera identique par rapport à la coupe du carré plongeant que j'ai réalisé juste avant. Mais si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. J'essaye de répondre au mieux à tout le monde. Tous ces dessins que je vous montre, je les ai scannés, je les ai mis sur l'ordinateur et je les ai coloriés depuis l'ordinateur. C'est comme ça que je peux vous montrer le résultat final. Et maintenant, pour ma dernière coupe de cheveux, je vais vous montrer comment je fais les couettes. Alors bien sûr, il y a la petite frange habituelle. Je pense que maintenant, vous avez compris le principe. Pour changer un tout petit peu, je vais la faire un petit peu plus gonflante. On fait quelques traits pour montrer que les cheveux vont être tirés dans ce sens. Et je fais un repère sphérique qui va m'aider en fait à faire la queue de cheval dans l'arrondi de cette sphère. Ensuite, nous allons faire cette couette un petit peu en bataille. Donc, comme je l'ai déjà expliqué auparavant, de faire des traits en forme de S et des petites épis qui dépassent. Pour faire des tracés fluides, il faut quand même beaucoup s'entraîner à faire des vagues. Si des méthodes de tracé vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et en fonction du nombre de demandes, je ferai peut-être une vidéo. Je rajoute à la base de ma couette des petits nœuds. Et mon dessin est terminé. Voici le résultat final. Vous êtes nombreux à me demander comment vous pouvez m'aider. Pour l'instant, parler de ma chaîne en faisant des partages sur les réseaux sociaux ou autres est déjà une grande aide pour moi. Mais aussi, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, ça sera le top. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à plus.